Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis accompagné de Jesse, de la chaîne Action Badass. D'ailleurs, vas-y, présente toute ta chaîne. T'as 11 secondes 32. Bah c'est simple, je fais des tutos tricot. Non, je déconne. En fait, je parle de films avec des hommes torse nu et musclés, en sueur et avec beaucoup d'explosions. Et du coup, ensemble, on va vous parler du 9e long métrage de Quentin Tarantino. Comme vous le savez, je n'aime pas faire de simples critiques parce que, je me répète, mais je pense pas que mon avis soit plus intéressant que celui d'un autre. Mais vu que le film divise pas mal, comme à chaque fois que Tarantino sort un film, j'ai envie de dire, on s'est dit qu'une seconde lecture basée sur l'analyse de certains points précis pouvait être intéressante. Alors, on retire le débat actuel qui est de se demander si Tarantino est surcoté ou non, et on va tenter de pas spoiler. Prêt, Jesse? Fucking yeah! Ok. Du coup, commençons par le commencement. De quoi parle le film de manière générale? Eh bien, sans grande surprise, Once Upon a Time in Hollywood nous parle de cinéma. Et je pense sincèrement que Tarantino porte un amour incommensurable à cet art, et surtout à l'époque durant laquelle se déroule le film, le Hollywood des années 60-70, ou 70. Et ça se traduit, à mon sens, par un Tarantino étrangement sage, loin de la violence qui le caractérise habituellement. Si on met de côté la scène d'action finale qui est quand même... qui m'a fait sauter de mon siège quoi. Qui est également présente pour nous dire « Coucou, je suis là, ne vous inquiétez pas ». Du coup, le film parle de cinéma. Ok, mais surtout, Tarantino nous rappelle sans cesse que c'est un art qui est basé sur la manipulation de l'image. Tout est faux au cinéma, tout est imagé, remonté, manipulé entre guillemets, dans le but d'offrir une vision ou une idée. Et Tarantino joue admirablement là-dessus dans son dernier film. Cette manipulation prend d'ailleurs place ici dès la première scène du film. Tarantino nous présente son duo d'acteurs cascadeurs en inversant leur nom. Pete devient Caprio, Caprio devient Pete. Non seulement il se fait plaisir en réalisant des scènes de tout genre, que ça soit du western au drame en passant par la publicité, mais en plus, il parvient parfois à nous plonger dans une belle mise en abîme en incorporant un film dans le film. Je pense notamment à la séquence où Rick Dalton interprète la crapule dans un western. On assiste alors au tournage de plusieurs scènes du western en question, et on est tellement pris dans l'ambiance du film que parfois, on en oublierait même que nous ne sommes pas en train de regarder un western. On est alors souvent désappointé de voir soudainement DiCaprio demander qu'on lui rappelle son texte, ou d'entendre le réalisateur crier « Coupé !» La fameuse scène sur Bruce Lee, qui a fait polémique, en est d'ailleurs un autre exemple. Tout ce moment est composé de un tiers de vrai, pour le caractère à la limite de l'arrogance de Bruce Lee, car elle savait pertinemment qu'il était bon, un tiers de faux, pour les propos dits par Bruce Lee sur Mohamed Ali, car Bruce Lee a toujours dit le contraire dans des interviews à l'époque. Et enfin, un tiers de caricature, qui sont là pour rappeler les codes du cinéma de l'époque, ce qui résume parfaitement la structure du film. Le film joue ainsi en permanence avec le réel et l'imaginaire, et surtout avec nos attentes. Il y a un exemple dans le film qui peut paraître anodin, mais qui me semble va dans ce sens. Dans une scène où un personnage écoute de la musique à la radio dans sa voiture, chose qui arrive assez souvent dans le film il faut le dire, le morceau Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel se lance alors. Pour ceux qui ne situeraient pas, Simon & Garfunkel sont les interprètes de The Sound of Silence, l'un des plus beaux textes de musique que j'ai pu entendre à ce jour et qui a été maltraité par les mêmes internet depuis quelques années maintenant. Mec, tu divagues. Comment ça je divague? Complètement. Ouais ok. Donc je disais, Mrs. Robinson se lance et, comme par hasard, alors que la montée de la musique annonce le refrain, qu'on est prêt à chanter avec le personnage, à accompagner ainsi le conducteur en chantant faux mais avec entrain Mrs. Robinson, la musique se coupe, nous laissant ainsi patauger dans notre frustration. Comme je le disais, ça peut paraître anodin, mais au vu du propos du film, je reste persuadé que ça a été fait exprès, pour couper nos attentes, pour nous dire « Eh ouais, tu l'as pas vu venir celle-là, hein ?» Et ce travail sur les attentes et la déformation de la réalité trouve son climax dans le climax. Attention, spoiler! Si vous voulez éviter toute révélation concernant le film, sautez à ce minutage de la vidéo. Ok, c'est parti. Le film s'inspirant du meurtre de Sharon Tate, la femme de Roman Polanski, par le clan de Charles Manson, on est en droit de s'attendre à ce que cet événement marque la fin du film. Et tout le long de celui-ci, on nous présente Sharon, incarnée par Margot Robbie, qui vit sa vie de son côté pour nous attacher à ce personnage, que d'avance on se dise « Merde, j'ai pas envie de la voir mourir ». Et au final, pas du tout. Il y a effectivement une scène d'action plutôt sanglante à la fin du film. Que j'attendais avec impatience. Celle-ci se déroulant à la même date que la mort de l'actrice, mais qui ne la concerne pas du tout. Au contraire, on la retrouvera à la fin, totalement saine et sauve. Au final, c'est un film qui divise et qui va diviser encore longtemps. Et je pense que sa construction narrative n'y est pas pour rien. J'entends par là que la plupart des films de 2h30 se déroulent sous ce schéma en 3 actes. Acte 1,
l'exposition, durant lequel on prend le temps d'expliquer l'univers du film et les personnages. Acte 2, la complication, où les péripéties surviennent. Et enfin l'acte 3, la résolution ou le climax, où toutes les complications du film se résolvent dans les dernières minutes. Et, habituellement, le découpage des actes se fait ainsi. Ok, et maintenant, prenons le cas qui nous intéresse aujourd'hui, Once Upon a Time in Hollywood. Vous l'aurez noté, l'exposition prend presque l'entièreté du film, et c'est un rythme qui peut dérouter plus d'un spectateur. Mais puisque l'objectif de Tarantino était de raconter une histoire du Hollywood des années 60, on peut dire que cet objectif est atteint, et qu'il s'inscrit totalement dans cette structure. Et cette structure forme un tout indissociable. Enlevez-en 30% et tout l'équilibre du film s'effondre. Once Upon a Time in Hollywood parle de cinéma, cet art que Quentin Tarantino aime énormément, et il lui rend un hommage saisissant à travers ce film. Bien, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode, et un grand merci à Jessie pour sa participation et pour m'avoir donné l'idée de cette vidéo. Faut dire, on parle jamais assez de Tarantino. Merci pour l'invitation et merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à sa chaîne, c'est vachement bien. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Merci. Et comme d'habitude, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques.